Comme ses chats, Alexandra Lange a plusieurs vies. Mais il en est une qu'elle voudrait pouvoir oublier. Pendant 14 ans, cette mère de 4 enfants a été battue par son mari, jusqu'à ce jour de 2009 où elle a cru qu'il allait la tuer, mais c'est elle qui lui a donné la mort en le poignardant. Un geste pour lequel elle a été acquittée il y a 3 ans. Avant d'en arriver là, elle était allée voir la police. Quand j'ai interpellé les services de l'ordre, ils m'ont vu debout, juste avec un peu de sang. On voyait encore les traces au niveau du cou, on voyait encore un peu de sang au niveau de ma bouche, et on voyait quand même mon œil tuméfié et une boule de ping-pong à mon arcade. Et le flic, en restant dans sa voiture, « Ah bah c'est vous la dame qui voulait porter plainte ?» Bah oui, c'est moi, je viens de subir des violences de la part de mon mari, et voilà, j'en peux plus quoi. « Ah bah vous êtes pas sans sang, hein. » Pardon? Bon, ben, tant pis, je reviendrai quand je serai morte, quoi. Son histoire a été racontée dans un livre et un téléfilm intitulé L'Emprise. Pourquoi avez-vous tué votre mari, madame? Il me frappait. Vous frappez, mais vous êtes resté 14 ans avec lui. Lors de son procès, Alexandra a plaidé la légitime défense. Elle lui avait donné un coup de couteau alors qu'il était en train de l'étrangler. Après les faits, elle a passé 18 mois en détention préventive avant d'être libérée dans l'attente de son procès. Quand j'ai commis cet acte et que je suis arrivée en prison, ben, j'ai cru être la seule femme à avoir tué mon mari parce qu'il m'avait frappée. Et là, je vois un reportage à la télévision, donc quand j'étais encore incarcérée, et je vois un reportage sur des femmes de la prison de Bapaume, où ben là j'entends telle femme qui a tué son mari sous le joug de la violence conjugale. Je dis merde, bon je suis pas la seule quoi. En France, récemment, c'est le cas de Jacqueline Sauvage qui a eu le plus d'écho. Pour elle, la légitime défense n'a pas été retenue. Elle a été condamnée en appel en décembre dernier à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent qui pendant plus de 45 ans avait abusé d'elle et de ses enfants. Elle l'a abattu en lui tirant 3 coups de fusil dans le dos. Le président François Hollande lui a accordé en janvier une grâce partielle après une mobilisation nationale en sa faveur. Parmi ses soutiens, Eva Darlan. Victime de violences par le passé, la comédienne est favorable à une proposition de loi qui instaurerait un droit de légitime défense différé pour les femmes battues. Aujourd'hui, seul le Canada dispose d'une telle législation. C'est une loi qui va protéger les femmes. Je veux dire que c'est bien évidemment que la légitime défense doit être aussi différée parce que on peut pas se défendre simplement au moment où on vous tue. Peut-être que, comme le cas de Jacqueline Sauvage, elle venait de se faire tabasser et le temps qu'elle prenne le fusil, ce n'est plus de la légitime défense. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Le jugement de Jacqueline Sauvage était inique et scandaleux, vraiment injuste, très injuste et douloureux. Cru et nu, c'est le titre du one-woman show qu'Eva Darlan a écrit et produit. On veut tout de suite, et plus vite que ça. Elle y raconte les femmes et leur corps, mais aussi les violences dont elles sont victimes, elle qui a été la cible d'un père abuseur et d'un compagnon violent. Les lois ne sont pas appliquées. Les lois ne sont pas vraiment appliquées. Elles sont un peu appliquées. La loi de la protection, vous savez, en dehors du domicile, à moins de 500 mètres et tout ça, est rarement appliquée. Le harcèlement moral, c'est pratiquement jamais. Moi, j'avais un dossier comme ça de harcèlement moral. Il a été classé sans suite. L'affaire Jacqueline Sauvage a mis une nouvelle fois en lumière la douloureuse question des violences conjugales qui chaque année font 216 000 victimes en France. Tous les 3 jours dans le pays, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Comment enrayer ce fléau et quelles réponses la justice et les services de l'État peuvent-ils apporter? Ce sont ces questions que le magistrat Luc Frémiot aborde dans son livre où il évoque son combat contre les violences intrafamiliales. Combien de fois? 1 million de fois. Et vous l'avez tué?
Je vous ai posé une question, est-ce que vous avez tenté Luc de tuer Frémiot votre mari? était également avocat général dans le procès d'Alexandra Lange. Dans son réquisitoire, il avait appelé les jurés à l'acquitter et relevé l'inaction des autorités. S'il prend largement le parti des femmes battues, il estime malgré tout que réécrire la législation sur la légitime défense, dans le sillage de l'affaire Jacqueline Sauvage, c'est s'engager sur un terrain glissant. Ce qui me choque, c'est que l'on va demander à ces femmes, on va leur donner un chèque en blanc, presque une permission, si vous voulez, de tuer, lorsqu'elles considéreront qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'on part du principe qu'elles sont dans un état de danger mortel permanent, ce qui n'est pas vrai. Il y a des périodes où les choses se passent mieux, il y a des périodes qu'on appelle les lunes de miel, où au contraire l'auteur de violence essaie de revenir vers sa femme en promettant qu'il ne le fera plus. Il y a plein de périodes entre les scènes de violence. Et c'est ces périodes-là qu'elle doit mettre à profit pour s'en aller, pour aller déposer plainte, pour contacter un avocat ou une association. On peut comprendre qu'une femme, légitimement, ait de la haine pour la personne qui, depuis des années, la bat. Elle peut préparer un assassinat en se disant un jour j'en ai assez, je vais le tuer. Et c'est possible de préparer un assassinat dans ces conditions-là, en disant après, il y avait la légitime défense différée, voilà, donc je suis pas coupable. C'est pas possible de faire ça. C'est remettre en cause tous les fondements du droit et également de la règle des vies en société. Morgane Seliman a subi des violences de la part de son mari pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'elle finisse par déposer plainte et obtienne sa condamnation à une peine de prison. Elle a écrit un livre pour alerter les femmes qui vivraient la même chose et les inciter à réagir. Ça va commencer vraiment quand je suis enceinte et ça peut démarrer d'un rien. En fait, ça démarre le matin, j'ai pas rangé une télécommande ou remis des coussins à leur place. Et tout de suite, ça va être prétexte pour me taper où il va mettre son fameux compte à rebours en place, sachant qu'on couche notre fils à 14h. Si je fais une erreur, comme il appelle ça le matin, il va me dire dans 4 heures, je te défonce, dans 3 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, dans 10 minutes. Il ne te reste plus que 5 minutes jusqu'à l'heure fatidique. Pourquoi vous êtes resté aussi longtemps? Il y a l'amour quelque part. J'ai toujours l'espoir que je suis enceinte, donc je vais fonder une famille. Donc j'ai l'espoir, oui, de fonder une famille et que cet homme change et devienne bon. Et puis la peur. La peur qui va prendre de plus en plus de place parce que je me dis que cet homme est fou et qu'il va me tuer et qu'il va peut-être s'en prendre à ma famille. Et voilà. Et en plus, de toute façon, il arrive un moment où il me tape tellement tous les jours et tout que ça devient un rituel et que la seule chose à laquelle je pense, c'est l'humeur dont il va être, à espérer que demain je sois en vie pour nourrir mon fils. Et voilà, on n'a plus le temps de penser à partir ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, Morgane vit en Normandie avec son fils après s'être cachée pendant plus d'1 an. Elle dit être reconnaissante envers les associations qui l'ont aidée. Mais elle reste inquiète, son ex-mari est sorti de prison et la justice l'autorise à voir son fils. Il l'a menacée quand elle a écrit son livre. J'ai plus aussi peur qu'avant, c'est sûr, c'est plus la même peur. Maintenant, j'ai peur du jour où il va péter un plomb, peut-être un jour plus qu'un autre, et que ce jour, il passe à l'action et qu'il me tue.